عندكم الطبيعة زوينة بزاف هنا. والله إلا تبارك الله عارف. 4 personnes se retrouvent seules devant la férocité de la nature. 2 Marocains et 2 Allemands. Il s'agit de Monsieur Hubert, Madame Anna, Monsieur Yassine et moi Monsieur Koubi. Cette rencontre est le fruit du hasard. Yassine que j'avais rencontré dans son lieu de travail. Comme quelqu'un d'agréable, serviable et surtout bosseur, le contact était rapide et facile car il y a quelque chose que nous partageons en commun et qu'est le goût de l'aventure. Sa proposition de défier le plus difficile col du Maroc était pour moi une belle occasion pour me faire tester avec quelqu'un d'expérimenté dans le tripping et le hiking. Et ainsi, commence l'aventure. Aller à la montagne Mgoun est tout d'abord avoir une bonne planification, car en rentrant dans les montagnes du Haut Atlas signifie une déconnexion presque totale du monde. En arrivant à Agouti à environ 2 heures de route en voiture de la ville Azilal, déjà vous vous retrouvez en face de la dureté de la nature accompagnée de l'absence de tout service public ou privé car vous ne y trouverez rien, ni pharmacie, ni hôpital, ni gendarme, c'est une région presque livrée à elle-même. Notre première nuit, dans le village Agouti, sous les étoiles, nous a fait rêver de la beauté du paysage que nous cachait le matin. C'était une nuit froide, mais aussi agréable car au beau matin nous nous sommes réveillés sur l'odeur du msamen et du thé, au feu du bois émanant d'une tige à quelques mètres de notre campement. Nous avons reconstitué notre plan et nous nous sommes dirigés vers notre dernier point, avant le début de la marche qui va durer environ 3 jours. Arous, ce beau petit village au bord de la rivière où on avait garé notre véhicule, et avons rencontré notre guide, était le point de départ et de déconnexion totale. Je passe mon dernier coup de fil à ma mère qui, malheureusement, s'est coupée très rapidement et depuis, aucune communication n'est possible. En marchant, environ 2 heures nous arrivons au village Ikis, qui est aussi au bord de la rivière au milieu des hauts montagnes de l'Atlas. Ce petit village riche de la générosité de sa population qui est composée de quelques personnes âgées et de petits enfants, nous regardait étonnamment. Ils nous ont servi du thé et du pain avec de l'huile d'olive. Ce village est le dernier point de rencontre avec des êtres humains dans la route vers Mgoun. Nous avons marché environ 6 heures dont 4 heures de montée avant d'arriver au refuge dans lequel on a passé une longue nuit sous le sifflement du vent glacé. Le matin ensoleillé nous a encouragés d'aller au sommet. Après le petit déjeuner nous sommes partis à notre but ultime qui est d'atteindre le sommet de Mgoun et de défier nos peurs qu'avons constituées suite aux différents mythes et interprétations reconstituées autour de cette montagne. Dans le 2e jour, à 8h20 nous avons fait le départ au sommet. 6 montagnes à franchir avant d'arriver à une crête d'environ 5 km de longueur pour arriver au dernier point de Mgoun. Le vent glacé regagne le terrain au fur et à mesure qu'on avance. Nous sommes fatigués et la dureté du terrain avec la puissance du vent nous a fait réfléchir sur le danger qu'on est en train de prendre car il est connu que Jbel Mgoun n'est accessible qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Effectivement, après avoir franchi les 6 montagnes nous sommes arrivés à la crête et nous étions tous esquintés devant la beauté du paysage. C'était énorme et fabuleux. La force de la nature a dessiné un beau paysage mais la vitesse des vents nous a bloqués et nous a forcés de retourner au refuge car les prémices d'une tempête sont tout réunies. Monsieur Hubert et Madame Anna nous ont rejoints le soir même. C'était une belle rencontre dont laquelle on avait parlé et discuté de différents sujets. Le matin nous étions obligés de quitter ensemble le refuge malgré le mauvais temps car nos réserves alimentaires se sont épuisées.
mais la température a fortement baissé et le vent souffle à plus de 70 km/h, nos mains ne résistent plus au froid mais nous travaillons en équipe et s'entraidant les uns les autres pour y arriver. Enfin, nous traversons la tempête et nous arrivons à la grande vallée d'Ikis où nous savourons le goût de la victoire. Le guide Jawad nous a invités dans sa maison traditionnelle pour le manger. Nous sommes tous heureux et contents de notre exploit et ravis de partager un bon goût du pain de la campagne, du thé et de beurre fait maison. Cette expérience m'a enseigné que la montagne mérite plus de respect. Ngun est la montagne mais l'ensemble des conditions climatiques et d'obstacles naturels à franchir pour y arriver, notamment le vent, le froid, le manque d'oxygène, la distance à parcourir avant d'arriver au refuge et au sommet. En effet, visiter Ngun nécessite une estimation juste du temps et de vos capacités physiques et surtout, avoir un mental de fer. ونكمرو في خذن الدوخ ماشي كوري